C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, voici votre édition d'information. En titre, on parle du premier conseil de l'Ordre national des experts comptables du Gabon qui a été élu le 20 avril à Libreville à l'issue d'un scrutin remporté par l'unique liste en course. Utile, proche, engagé, porté par Franck Simamba. Le ministre du Transport et de la Logistique, Justin Dudango, vient d'annoncer sur sa page officielle ce lundi 22 avril la volonté du groupe Jeanpour International d'acquérir des parts dans le capital de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Le Premier ministre Julien Kouré-Békalé a appelé mardi dernier les leaders syndicaux lors d'une rencontre à s'accorder sur des bonnes propositions relatives aux réformes multiformes engagées par le gouvernement pour garantir un développement harmonieux. Dans cette édition d'information, on ira à Franceville pour commencer le périple du nouveau directeur général de la SEG, Bernard Gervais de Souza, et 45 milliards de nos francs. C'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Ida Ibinga et Adiza Adamou nous ouvriront respectivement les pages internationales et bien sûr la page musulmane. Radio Nord, il est 16h. Le Premier ministre Julien Kouré-Békalé a appelé mardi dernier les leaders syndicaux lors d'une rencontre à s'accorder sur des bonnes propositions relatives aux réformes multiformes engagées par le gouvernement pour garantir un développement harmonieux. Accompagné de tous les membres du gouvernement, Julien Kouré-Békalé a reçu les représentants des centrales syndicales du secteur public et privé du pays pour repenser les réformes tant décriées engagées récemment par l'État. Parmi ces réformes visant l'assainissement des finances publiques et l'optimisation de la masse salariale, il y a la diminution de salaire des agents percevant 650 000 francs CFA, soit 5%, plus de 1 500 000 francs CFA, 10%, et au-delà de 2 millions de francs CFA, 15%. Et le gel des recrutements dans la fonction publique durant une période de 3 ans. On va à Franceville dans cette édition d'information dans la province du Haut-Ogooué avec le nouveau directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, Bernard Gervais de Souza, qui effectue sa première rencontre de prise de contact avec les entités de tutelle. Écoutons. En ce qui concerne les difficultés, je vous assure que je ne suis pas riche en finances, je ne suis pas riche en voiture, en argent, mais je suis riche en volonté de faire le maximum pour que partout où la SEG est présente, qu'elle soit opérationnelle. À l'instant, le nouveau directeur général de la SEG, Bernard Gervais de Souza, qui effectue sa première rencontre de prise de contact avec les entités de tutelle du côté de Franceville. De retour à Libreville, on parle du premier conseil de l'Ordre national des experts comptables du Gabon qui a été élu le 20 avril dernier à Libreville à l'issue d'un scrutin remporté par l'unique liste en course, l'UPE, utile, proche, engagé, porté par Franck Simamba. Après plusieurs mois de préparation, c'est désormais chose faite. L'Ordre national des experts comptables du Gabon est mis sur pied le samedi 20 avril dernier à Libreville avec l'élection des membres de son premier conseil. L'UPE, utile, proche, engagé, la liste des professionnels de ce secteur porté par Franck Simamba a récolté 39 voix sur 48, soit 87,20% des suffrages. À travers cette élection, il faut le rappeler, les membres de cette corporation viennent de se conformer à la loi numéro 22/2017 portant création de l'Ordre national des experts comptables du Gabon et réglementant le titre de la profession
d'experts comptables en République gabonaise. Le ministre des Transports et de la Logistique, Justin Ndudongoy, vient d'annoncer la volonté du groupe Jampour International d'acquérir des parts dans le capital de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, en difficulté financière depuis plusieurs années avec une flotte limitée. La Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale semble apercevoir le bout du tunnel. Le groupe Jampour International, basé à Dubaï, ne cache pas son intention d'acquérir des actions dans la dite compagnie. C'est ce que nous apprend le ministre des Transports et de la Logistique, que je cite: « Oui, je confirme que le groupe Jampour International veut rentrer au capital de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale et qu'il est prêt à mettre rapidement à disposition le premier bateau moderne pour le transport des passagers et des conteneurs de marchandises », a déclaré Justin Ndudongoy. 45 milliards de francs CFA, c'est le chiffre de notre rédaction. Le dernier conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, tenu le 19 avril à Malabo, en Guinée équatoriale, a autorisé le déblocage de 151 milliards de francs CFA pour 8 projets de développement dans les 6 États de l'espace CEMAC. Le financement de ces projets est conforme, assure la BDEAC, aux objectifs du plan stratégique 2017-2022. Dans cette enveloppe, le Gabon s'est tiré avec une somme de 45 milliards de francs CFA. L'argent est destiné à la construction de 1000 logements à Okolassi, quartier situé dans la périphérique nord de Libreville. Le projet est conduit par la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Place à présent à Adiza Adamou qui vient nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Sri Lanka de cet hommage rendu aux victimes des attentats de Pâques. On poursuit avec les États-Unis qui mettent un terme à l'achat du pétrole iranien et on termine en Algérie avec l'arrestation de plusieurs proches du président Bouteflika. L'actualité du monde musulman aujourd'hui, c'est le Sri Lanka qui rend hommage aux centaines de victimes des attentats de Pâques. Le Sri Lanka a décrété une journée de deuil national et a respecté 3 minutes de silence après 48 heures de la première explosion de l'église Saint-Antoine de Colombo. Le bilan des attentats du dimanche de Pâques est actuellement de 320 morts et 500 blessés d'après certaines sources. Pour l'heure, les regards sont tournés vers un groupuscule islamique qui aurait organisé cet attentat, alors que dans le même temps, le groupe djihadiste État islamique revendique les dits attentats. Sur le continent américain, Washington met fin à l'achat du pétrole iranien. Les États-Unis durcissent leurs sanctions contre l'Iran. La Maison-Blanche vient de confirmer qu'il n'y aura pas de nouvelles dérogations pour les importateurs de pétrole iranien à partir du 2 mai 2019. Les 8 pays qui avaient bénéficié d'un délai depuis le mois de novembre 2018 seront donc soumis au régime de sanctions américaines. Et on termine en Algérie où plusieurs milliardaires auraient été arrêtés par la police. La justice algérienne vient d'interdire à un certain nombre de personnalités de quitter l'Algérie sans relever leur identité, mais les médias algériens avaient relevé ceux d'une dizaine d'hommes d'affaires influents, tous liés à l'entourage du chef de l'État. Auparavant, la justice algérienne avait convoqué l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaya et l'actuel ministre des Finances Mohamed Toukal, tous deux proches du président Bouteflika, soupçonné de gaspillage de biens publics et d'abus de pouvoir. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza Adamou. Nous invitons à présent Ida Ibinga nous ouvrir la page internationale. Wa alaikum salam Maël. Au sommet de notre actualité internationale, on parle en République démocratique du Congo de la MONUSCO qui se prépare à fermer plusieurs de ses bureaux. En Europe, on évoque les soupçons d'emploi fictif. François et Pénélope Fillon renvoyés en correctionnel. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump assure que les démocrates ne peuvent pas le destituer.
Nous démarrons notre actualité internationale par la MONUSCO qui a entamé le lundi 22 avril processus de fermeture de plusieurs de ses bureaux en République démocratique du Congo. Principalement à l'ouest, 8 bureaux doivent être fermés d'ici juin. La MONUSCO anticipe ainsi les nouvelles coupes budgétaires avec lesquelles elle devra composer à partir du 1er juillet. Notons également que la MONUSCO prévoit supprimer environ 760 postes dont les 3/4 sont occupés par des Congolais. L'actualité se poursuit en Europe. François Fillon et son épouse Pénélope qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de l'emploi fictif présumé. Leurs avocats défendront sur le fond l'atteinte à la séparation du pouvoir. Ajoutons également que l'ordonnance de renvoi est datée du 19 avril, reprend les chefs d'accusation de détournement de fonds publics, complicité, recel de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux, mais aussi le manquement d'obligations déclaratives. L'actualité se poursuit à la Maison-Blanche. Donald Trump estime, je cite, que les démocrates ne peuvent pas le destituer. Fin de citation. Ce débat agite l'opposition américaine depuis la publication du rapport Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle 2016. On parle aussi du rapport Mueller qui est déjà un best-seller aux États-Unis. Soulignons-le, même si le rapport sur l'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016, 448 pages expurgées de ces données confidentielles est disponible en ligne gratuitement depuis le jeudi dernier. Sur le site du ministère de la Justice, 3 éditeurs ont saisi l'opportunité et décidé de le sortir sous forme de livre et de audiobook, ce qui fait un succès immédiat. Nous fermons notre actualité avec l'info de plus. Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, sa date de création, c'est le 30 novembre 1999, avec 462 observateurs et 19 461 soldats. Merci Maël, c'est tout pour cette page internationale. Merci Ida Ibinga, merci à Paturel Mintsa pour la réalisation, Maël Manomba de Mouabi à la coordination de cette édition d'information. L'information sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et bien sûr à 8h. Assalamu alaikum, bonne suite des programmes. Radio Nour, il est 16h.